Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné de la bête sortie chez HP, puissant et au design unique, le Omen X. Si vous le découvrez, oui c'est bel et bien un PC, un design en forme de cube scindé en deux parties pour intégrer l'ensemble des composants. Le côté original m'a fait dire oui à ce test, à une vidéo, pour vous donner mon avis. Au départ, et sans vous le cacher, je me suis dit que ça allait coûter plus cher pour moins de performance comparé à un PC à monter, puis très vite il m'a séduit. On retire le panneau sans le vent grâce à un bouton à actionner après avoir enlevé la vis de protection. On arrive face à la moitié de la tour embarquant les principaux composants. Sur ce modèle, on aura 16 Go de RAM en DDR4, un processeur Intel Core i7 6700K, donc overclockable, et cadencé de base à 4 GHz. On sera sur un refroidissement water-coolé pour le processeur et un ventilateur supplémentaire en façade. On voit évidemment la belle et sexy 1080 Ti de chez Nvidia, l'un des modèles de dernière génération. Pour ce qui est du stockage, 256 Go de SSD, de quoi installer Windows 10 et les applications intéressantes à ouvrir et manipuler plus rapidement. 2 Teraoctets de stockage seront aussi présents dans l'un des 4 racks visibles et accessibles depuis la face de droite. Un simple plug and play, j'ai envie de dire, aussi simple que sur un serveur grand public quand il s'agit de changer les disques durs. Tous ces composants alimentés par 1300 watts. Juste au-dessus, on apercevra les connectiques, une prise jack et microphone, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB type C et un port de carte SD. Et juste en dessous et bien caché, un lecteur de disque est inclus. Oui, en 2017, et ça c'est cool, le disque n'est pas mort, du moins pour installer Windows. Qui, je spécifie quand même, est préinstallé en version familiale. À l'arrière du boîtier provenant de la carte mère, 8 ports USB 3.0, une sortie optique, un port RJ45, cette carte prend en charge la connexion Bluetooth 4.2 ainsi qu'une carte Wi-Fi jusqu'à 1000 Mbps par seconde. Après avoir installé et configuré le boîtier, je lance comme d'hab GTA 5 en full résolution, évidemment. Bon, l'écran en full HD seulement fait que aucun lag n'a été ressenti, plutôt normal et appréciable avec la config qu'on a vue. Le PC est très silencieux, son design fait qu'il respire de tous les côtés, donc la nécessité d'un circuit ventilé est moins présent pour le refroidir convenablement. L'atout design de ce produit est aussi sa façade, entièrement paramétrable, au rythme de la musique jouée par votre ordinateur jusqu'aux couleurs changeant suivant l'utilisation ou bien la température de votre GPU et CPU. Stylé de jouer tout en surveillant sa bécane grâce aux couleurs et je trouve ça plus sexy qu'un Ryobi. Comparé à une config montée maison, et si on prend en compte le boîtier Omen X qui coûte déjà à lui seul presque 500 €, on dépensera environ 300 € de plus dans ce PC plutôt qu'une config où l'on aura choisi et fait monter ses composants. Je trouve ça donc plutôt raisonnable. Quand on part sur un PC à 3000 €, on n'est logiquement pas à 300 € près, surtout pour un design pareil. De mon côté avec Florian, un tel PC nous servirait dans l'édition et la création de vidéos via Adobe Premiere par exemple. Pouvoir monter ses fichiers avec une prévisualisation en haute qualité, c'est juste la folie, et après de longues sessions, il n'a pas tendance à faire office de chauffage. Petite touche bricolage que je ne vous avais pas encore montré, ça se cache sous le panneau avant aimanté, on aura là des vis BTR de rechange ainsi que d'autres outils pouvant servir. Non, j'en suis plutôt très convaincu. On finira par le conseil du jour, un tel PC n'est pas fait pour les LAN, hein. 30 kg, non, vous avez bien entendu, 28,2 kg précisément le PC et 33,5 kg emballé dans le carton, donc accrochez-vous si vous êtes au 8e étage sans ascenseur. Entre un Mac Pro et un HP Omen X, pour ceux et celles qui se posent la question, j'ai testé les deux, eh bien ne vous la posez plus. Il est comme on dit, so 2017, toutes les dernières technologies sont embarquées et surtout modifiables à sa guise comme sur un PC classique, mais là, le design en plus de ça est vraiment fou. Un produit original qui vaut pour moi son prix. Niveau résultat, je me suis évidemment permis de passer par Cinebench. Bon, il n'y a rien à ajouter, les résultats sont là. J'avais la 980 Ti, donc j'étais déjà très content sur l'autre PC, mais là, la 1080 est tout de même au-dessus. Vous le savez, j'en présente peu des PC, celui-ci avait l'air, et je peux le dire maintenant, correspond et répond tout à fait à mes demandes pour bosser. Pour plus d'infos ou voir les modèles différents, je vous laisse le lien en description. Je tiens à remercier HP de m'avoir mis entre les mains un si beau produit. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.